Le manque d'autonomie et de prise de décision. Je suis Moustapha Kanté, psychologue du travail et des organisations. Je vous aide à dépasser vos frustrations en entreprise. Cécile, Edwige et Cheikh travaillent tous dans une entreprise où ils font face à un problème commun. Un manque d'autonomie et de prise de décision dans leur travail. Cécile est une employée talentueuse et très expérimentée, mais elle se sent constamment bridée dans son rôle. Les décisions importantes sont prises par sa hiérarchie sans lui donner l'occasion de contribuer ou de mettre en avant ses idées. Elle se sent frustrée de ne pas pouvoir utiliser pleinement ses compétences et son expertise. Edwige, quant à elle, est une personne créative et innovante. Cependant, elle est confrontée à une hiérarchie qui exige une approbation systématique à chaque idée ou initiative qu'elle propose. Cela entrave sa capacité à prendre des décisions rapidement et à mettre en œuvre des solutions efficaces. Elle se sent entravée et limitée dans son potentiel. Cheikh est un employé motivé et proactif. Mais il constate que les process de prise de décision de l'entreprise sont lents et complexes. Les autorisations et les validations nécessitent plusieurs niveaux d'approbation, ce qui entraîne des retards dans l'exécution des projets. Il se sent frustré de ne pas pouvoir agir rapidement et très efficacement pour atteindre les objectifs. Les 3 salariés décident de trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes communs de manque d'autonomie et de prise de décision. Ils se tournent donc vers la boussole. Et que leur dit la boussole? La boussole leur propose des solutions adaptées à leur situation. À quoi cela ressemble-t-il quand ils passent à l'action? Premièrement, l'encouragement à la participation active. Il suggère de mettre en place des réunions régulières où les employés peuvent exprimer leurs idées et contribuer activement aux décisions qui les concernent. Cela favorise l'implication et l'autonomie des employés en leur permettant de jouer un rôle actif dans la prise de décision. Deuxièmement, le développement d'une culture de confiance. Il recommande la création d'un environnement de travail basé sur la confiance mutuelle entre les employés et la direction. Cela peut se faire en encourageant les prises de décision décentralisées, en reconnaissant, en valorisant les idées et les contributions individuelles et en fournissant un soutien adéquat pour garantir la réussite des initiatives prises par les employés. La troisième chose qu'il faut ajouter, c'est la délimitation des responsabilités et des autorités. Il propose de clarifier les responsabilités de chacun et d'établir des niveaux appropriés d'autorité et de prise de décision. Cela permettra aux employés d'avoir une meilleure compréhension de leur marge de manœuvre et de prendre des décisions autonomes dans leur champ de responsabilité. Quatrièmement, la formation à la prise de décision et à la gestion du risque. Les salariés suggèrent d'offrir des formations et des ressources pour améliorer les compétences en prise de décision et en gestion du risque. Cela permettra aux employés de développer leur confiance et leur capacité à prendre des décisions éclairées et réfléchies en tenant compte des enjeux et des conséquences potentielles. En mettant en œuvre ces solutions, ils espèrent pouvoir exercer un plus grand contrôle sur leur travail, prendre des décisions pertinentes et agir de manière autonome. Cela contribuera à renforcer leur motivation, leur engagement et leur sentiment d'accomplissement professionnel. N'hésitez pas à partager vos impressions et à bientôt pour le prochain épisode de notre série 30 jours, 30 solutions. Révolutionnez votre carrière en surmontant vos frustrations.